Eh bien, bonjour tout le monde, c'est Tofu02. On se retrouve aujourd'hui, les amis, pour une vidéo spéciale qui va parler du grand, du magnifique et le jeu que j'attends évidemment le plus de cette année, Dishonored 2. Dishonored 2, c'est un jeu édité par Arkane Studio qui a fait multitude de jeux, genre BioShock, qui va faire Prey justement. Bethesda, bah, justement, qui a fait BioShock. En gros, Bethesda et Arkane Studios, c'est un peu le mélange parfait pour faire un jeu. Dans ce jeu, nous incarnons deux personnages et non pas un. Les deux personnages seront Corvo Attano et Emily Kaldwin, la fille de l'impératrice, dans Dishonored premier du nom. Du coup, les amis, je vais vous laisser avec le premier trailer et je vous retrouve à tout de suite pour en parler. Peggy 18. Walk on, gold dust woman. Take your silver spoon, dig your grave. Wake up in the morning, see your sunrise lost to go down, to go down. Did you make you cry, make you break down, shatter your illusions of love? Tell me, is it over now? Do you know how to pick up the pieces and go home? Walk on, ancient queen, follow those who pale in your shadow. Rulers made by lovers, you better put your kingdom up for sale, up for sale. Did you make you cry, make you break down, shatter your illusions of love? Now tell me, is it over now? Do you know how to pick up the pieces and go home? Go home. Go home. Pale shadow. Du coup, j'espère que ce trailer vous a plu. Maintenant, focalisons-nous sur justement le trailer, ce qu'il y a d'important à savoir. Alors déjà, je sais pas si vous avez remarqué, mais à un moment donné, on voit une femme qui sort une lame de son corps, et cette femme me fait vachement rappeler euh, à Delilah dans le DLC de Dishonored premier du nom. Les sorcières de Greenmore, il me semble, je sais plus si c'est comme ça, oui, de Greenmore, enfin je sais plus. Et cette femme me fait vachement rappeler à Delilah, et on peut faire la comparaison, et c'est vraiment elle. Je me souviens que dans ce DLC, elle avait dit justement à Dode qui est le méchant dans Dishonored 1, dans l'histoire principale, mais dans le DLC où on l'incarne. Elle dit elle voulait prendre la place de Emily Kaldwin, bien évidemment, mais quand elle était petite. Et elle a pas réussi, mais à mon avis, ça va être le boss, enfin la méchante du jeu, parce que dans une ordre premier du nom, elle a dit qu'elle prendrait la place par tous les moyens pour devenir impératrice à sa place. Et je pense que c'est ce que Emily va essayer de découvrir. Elle va essayer de reprendre sa place
Du coup, voilà ce que je vais dire sur Delilah. Et à un moment donné, on voit un homme qui tient Emily par la main, justement, quand elle tombe. Et ça, c'est l'outsider. L'outsider, c'est quoi? L'outsider, c'est celui-là qu'on voit dans, justement, Dishonored 1, qui donne la marque à Corvo. Et là, à mon avis, il va donner la marque justement à Emily. Et surtout, il donne aussi un cœur. Le cœur que vous voyez justement en image en ce moment-là. Le cœur, justement, que Corvo avait reçu. Du coup, ça veut dire qu'Emily va aussi avoir le cœur qui va permettre de trouver ces runes. Ces runes-là qui va permettre d'augmenter les pouvoirs de chaque niveau, à chaque palier. Et ça, je trouve ça vraiment intéressant. Du coup, on va continuer avec le second trailer. Allez, on se retrouve tout de suite. Peggy 18. Holy shit! You think I'm the next one? I'll prove you wrong. Spill your blood. Come on, show yourself. We're all waiting for you. What? This indicates the search protocol is on playback. When this plays, search is underway. Playback for detection registered. Accessing visual detection. Aristocratic profile, but hostile. Combat Protocol 8. Okay, enemy encountered. Mechanism detached. Amplified. Switching to alternative tactical mode. Du coup, j'espère que ce trailer vous a plu. C'était juste pour dire que là, on va pas vraiment parler des pouvoirs. Les pouvoirs, j'en parlerai justement après. On pouvait voir d'ailleurs dans le trailer justement la marque de Emily. On peut comparer la marque de Corvo à Emily, c'est exactement la même. Mais on peut voir aussi qu'ils n'ont pas le même pouvoir. Bien évidemment, on va parler tout de suite des fameux pouvoirs. Je peux vous proposer le gameplay des pouvoirs, mais pas complètement la vidéo complète. Allez, on se retrouve à tout de suite. Et du coup, on va parler des fameux pouvoirs, les pouvoirs de Emily. Sachant que Corvo, on sait déjà, il a Nuit Vorace, le pouvoir qui permet de stopper le temps, la tempête, la rafale de tempête, là, le genre de Fusroda, et le clignement, bien évidemment, sauf que Emily, elle a longue portée qui est le grappin. C'est un genre de grappin pour moi, franchement, vous visez un endroit et voilà, vous y êtes. Et pour moi, longue portée, c'est exactement pareil que clignement. Pour quelle raison? Bah parce que vous pouvez voir dans le gameplay que là, c'est justement longue portée, et longue portée, vous pouvez aller à un endroit. Si je vous mets un gameplay de clignement juste à côté, eh bien, vous allez pouvoir remarquer que c'est exactement la même chose. Car clignement, ça permet de se déplacer à un côté à une distance assez restreinte,
Et pareil pour longue portée. Et franchement, je trouve que c'est plutôt pas mal. Du coup, maintenant parlons d'un autre pouvoir de Emily. Je vous mets justement l'image de la roulette de la roulette pour avoir les armes. On peut voir sur la roulette des armes qu'elle a une arbalète, une mine, les grenades, bien évidemment, les fameuses grenades. Elle a justement les carreaux anesthésiants, les carreaux normaux et les carreaux normalement explosifs. Et le cœur, le fameux cœur qui permet de trouver des runes et peut-être sans doute des charmes d'os. S'il y a des charmes d'os dans le jeu, franchement, ce serait franchement cool parce qu'il reprendrait les bases de Dishonored 1. Et franchement, on pourrait justement améliorer le personnage, genre mettre n'importe quel charme d'os sur soi. Car les charmes d'os, ça permettait de mettre une genre de capacité, genre par exemple, si par exemple vous avez, je sais pas, vous avez plus de vie et vous avez un charme d'os qui s'appelle aller à une fontaine. Dès que vous allez à une fontaine, vous gagnez plus de vie. Et ben voilà, c'est exactement ça. Du coup, voilà ce que j'avais à dire sur ceci pour les charmes d'os. C'est justement le cœur. Elle a dans la roulette qu'on voit 5 pouvoirs. Dans ces 5 pouvoirs, enfin, pas vraiment 5, elle en a plus 4 parce que le cinquième, c'est surtout le grappin. Du coup, elle a un pouvoir qui s'appelle Fascination. Fascination qui plonge, justement, je vais vous mettre la traduction du mot anglais justement dans la roulette. Ça veut dire invoquer un esprit vide de fasciner les humains et les chiens. Vous pouvez voir justement dans le gameplay que là, ça a utilisé le pouvoir. Et là, vous pouvez voir que les ennemis et les chiens sont, comme qui dirait, attirés par l'objet. Ils sont stone, ils voient rien. Franchement, c'est un truc qui est très pratique si vous voulez pas être en plein combat avec Emily. Elle a un troisième pouvoir qui est Domino. Domino, je vais justement vous mettre la roulette avec justement la traduction en dessous ce qui est dit. Lier des cibles humaines afin qu'ils meurent ou tombent inconscients ensemble. Ça veut dire que vous allez lier les ennemis, je vais vous montrer justement dans le gameplay. Vous allez lier les ennemis, vous ciblez les ennemis de, je sais pas, 3, 4, et grâce aux runes, vous allez pouvoir augmenter encore plus le nombre d'ennemis peut-être que vous allez pouvoir cibler pour tuer les personnes en un coup, parce que grâce à ceci, si vous tuez une personne ciblée, là vous pouvez voir dans le gameplay, que ça tue les autres que vous avez ciblés. En même temps, ils ont le même destin. Elle a un autre pouvoir qui est franchement, mais vraiment très 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 pratique. C'est ombre errante. Je vais vous mettre justement la roulette pour que vous puissiez voir la traduction de ce qui est dit. Prendre une forme furtive pour un court laps de temps. Ça veut tout à fait dire que vous allez être en mode furtif dès que vous allez l'utiliser. Vous pouvez voir que là, dans le gameplay, elle va l'utiliser. D'ailleurs, vous l'avez vu dans le trailer d'avant. Elle l'utilise et elle tue sans même que personne ne les voit. Que les ennemis les voient, justement. Et du coup, l'ombre errante, c'est une capacité qui est franchement très intéressante. Et qui va franchement être beaucoup plus utilisée par rapport à la mana. Peut-être la mana, elle se vide très très vite à mon avis. Du coup, voilà. À mon avis, de toute façon, elle a un cinquième pouvoir. C'est quand elle ralentit le temps. Vous pouvez voir justement le gameplay là. Elle ralentit le temps et elle tire en même temps. Du coup, et après, elle arrête le temps et du coup... Elle arrête le temps. Elle arrête le temps et elle tire. Elle remet le temps, les balles vont sur l'ennemi sans qu'ils voient quoi que ce soit. Franchement, c'est sûr qu'ils vont mettre ça. Bien évidemment, je peux pas vous mettre la roulette parce que quand il y a eu le gameplay, le fameux gameplay, eh bien, ça a pas pu parce que, justement, dans la roulette, il y avait que 4 pouvoirs et normalement, elle devrait avoir un sixième qui est l'œil.
l'œil qui permet de voir à travers les murs. C'est obligé. Elle devrait être comme Corvo. Elle devrait normalement voir à travers les murs et faire une stratégie. Comme ça, on pourrait faire des stratégies pour pouvoir aller à un endroit. Parce que je rappelle que Dishonored, normalement, c'est assez libre. Vous pouvez passer par n'importe quel endroit du moment que vous êtes sur votre cible. Et du coup, s'ils ont enlevé l'œil, ce serait franchement dommage. Ça enlèverait un peu de piment au gameplay du jeu. Du coup, voilà ce que j'avais à dire sur les fameux pouvoirs de Emily Kaldwin. Maintenant, on va passer au collector, ce qu'il y aura bien évidemment. Allez, on se retrouve tout de suite. Et du coup, on se retrouve pour le fameux collector de Dishonored 2. Dans ce collector, il y aura le fameux masque de Corvo qu'il y a dans Dishonored 1. Il y a l'anneau de Emily, l'anneau d'impératrice. C'est son anneau qui dit que c'est l'impératrice. Et il y a un genre de poster. Her Majesty Delilah Kaldwin. En gros, ça veut dire que Sa Majesté Delilah, mais c'est pas du tout Kaldwin, c'est pas du tout ça, à moins que c'est peut-être une tante, on sait pas. Et franchement, le steelbook, il envoie. Hein. Franchement, le steelbook, il est vachement stylé. Et puis sur la boîte, il y a Wanted de Corvo. C'est tout sur ce collector. Et bien évidemment, c'est pas fini les amis. On va se laisser avec une petite surprise à la fin. Je vous dis pas plus. À tout de suite. Et du coup, la fameuse surprise, c'est un gameplay. Un gameplay qui est très spécial, qui est apparu à l'E3 2016. J'avais complètement enlevé de ma tête. Et en gros, dans ce gameplay, on a un objet. Un objet qui est ce sont des lentilles de la pendule de l'Outsider. Des lentilles. Hein. Et on peut remarquer quand même que l'image de l'objet en haut à gauche, elle fait quand même vachement penser au cœur. Vraiment, si je vous mets une image du cœur et justement de cette image-là, franchement, ça se voit qu'il y a une légère, une vraie comparaison quand même. En gros, ça veut dire qu'on a peut-être rajouté les lentilles, vu que c'est ce qu'il dit, les lentilles de la pendule de l'Outsider. Et justement, ce gameplay, Emily, elle peut aller dans le futur comme dans le présent ou dans le passé, oui aussi. Elle peut aller soit dans le passé, soit dans le présent, mais pas dans le futur. Je vois pas pourquoi je parlais du futur, je suis désolé. Et grâce à ça, à mon avis, c'est un moment de l'histoire. Et du coup, c'est tout ce que j'avais à vous dire de cette fameuse surprise. Dans tous les cas, les amis, n'hésitez pas à mettre un gros like parce que j'ai mis beaucoup de temps à préparer toute cette vidéo. Et à mettre quelques petits commentaires, genre est-ce que tu vas prendre le collector, est-ce que tu vas faire des vidéos dessus, voilà, plein de commentaires et j'y répondrai, il n'y a vraiment pas de souci. Et à vous abonner parce que mon objectif en ce moment c'est les 100 abonnés, si on peut les atteindre, franchement ça me ferait vraiment chaud au cœur et peut-être qui sait, une facecam, je sais pas trop. Dans tous les cas les gens, moi je vous laisse. Bye.
invincible.